RLP était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion d'interviews ou captation de conférences qui a été réalisée sur place. Alors, nous sommes au Forum international de l'économie sociale et solidaire, qui dit ESS, avec économie, dit système bancaire aussi. Et le système bancaire n'est pas tout propre, c'est pour ça que certaines banques essayent de le rendre un peu plus vertueux, un peu plus éthique. Il y a une banque par exemple qui s'appelle la NEF, qui a pour avantage d'être 100% transparente. Donc la question que je vais vous poser, c'est pourquoi les autres banques ne sont pas transparentes? Simon Ducoff. Alors, comment dire ? Je ne vais pas trop me prononcer sur pourquoi les autres ne le sont pas, mais se redire pourquoi nous on veut l'être en tout cas. Et donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la NEF, c'est une banque éthique, effectivement, coopérative et transparente. Et donc, parce que la transparence, c'est la clé de voûte du raisonnement. Aujourd'hui, nous, on veut faire la banque autrement, recréer un circuit court de l'argent entre des épargnants et des projets que l'on finance, des entreprises, des associations, des collectivités aussi, qui vont avoir un impact positif sur les dimensions écologiques, sociales ou culturelles. Et pour faire ça, pour recréer ce circuit court de l'argent, la clé, c'est toujours la confiance dans le monde bancaire. Et donc la confiance dans ce que la banque fait de son argent, la meilleure façon de la démontrer, c'est encore de la dire et donc de la publier. Et on puisse constater par nous-mêmes ce qu'on fait. C'est sur le site qu'on peut voir où va l'argent qu'on a sur nos comptes. Exactement. Sur le site, chaque année, vous retrouverez la liste des financements. C'est un document auquel on est très attaché et qui, chaque année, liste la totalité des financements, les lieux, les entreprises, les associations, les montants, des prêts que l'on a accordés et des structures qu'on a soutenues. Et ça nous rend très fiers. Et alors ça va où cet argent? Il n'y a pas un petit repère qui va vers un pipeline en Afrique pour une société d'énergie? Et non, toujours pas. On arrive à maintenir depuis bientôt 40 ans un niveau d'exigence en la matière. C'est vraiment notre première grille de lecture, la grille extra-financière. On regarde d'abord ça sur un projet qui vient nous solliciter. Est-ce que c'est éligible à la NEF avec cette logique d'impact? Et donc aujourd'hui, on est très tranquille sur ce que l'on publie. Par contre, on peut se tromper. C'est-à-dire que parfois, on peut imaginer un impact dans le discours et finalement, ça ne sera peut-être pas tout à fait celui-là. Il y a une forme de subjectivité dans l'échange avec l'entrepreneur. Mais c'est pas une grille trop rigide, mais on est vraiment focalisé en premier lieu sur ce sujet. Et donc non, il n'y a pas de pipeline et autres projets douteux. Quel est l'impact de conserver nos sous dans des banques qui ne sont pas forcément transparentes ou qui ne sont pas éthiques? Oui, c'est une notion d'empreinte carbone des grandes banques françaises versus les émissions. Je n'ai pas tout à fait le bon ordre de grandeur, donc je ne voudrais pas dire de bêtises ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, quand on mesure le bilan carbone d'une banque, on le mesure en scope 3, un peu technique, mais en gros, c'est les émissions des structures qui sont accompagnées par la banque, pas seules les émissions de la banque. Et donc en fait, quand on agrège ça aujourd'hui, on voit que les banques, de par le fait, elles ont une empreinte, un bilan qui est carbone, qui est très lourd, parce que effectivement, les projets financés et les projets accompagnés sont pas tous vertueux. Et donc, puis de l'ordre de montant du capital qu'on y met. Donc c'est ça qui est aussi, on réalise pas forcément. Évidemment, et c'est toujours surtout une information qui est très difficile à obtenir et de façon faible. Aujourd'hui, il y a des ONG qui font ce boulot-là, avec notamment Reclaim Finance, qui cherchent à les lire et à les voir où est employé l'argent des différentes banques. Et encore un rapport qui est paru ce matin, je crois, de cette ONG, qui remettait en avant des engagements pas toujours tenus des banques de place. Donc je ne sais pas quel est l'impact quand on laisse son argent dans ces banques. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si il est à la NEF, on peut vous dire à quoi il sert et on peut le mesurer très concrètement. Voilà. Et vous n'avez pas été les seuls à avoir cette bonne idée, parce que vous avez créé une fédération des banques éthiques européennes. Ouais. Vous en faites partie. Alors, il y a quoi comme pays représentés? Quelles sont les banques et comment s'appelle cette fédération déjà? Alors c'est la FEBA, donc Fédération Européenne des Banques Éthiques et Alternatives. Dans cette structure, je ne sais pas si on a créé ou en tout cas si on l'a rejointe, mais en tout cas oui, on fait partie aujourd'hui de la FEBA, qui est d'ailleurs sur le salon aussi. Et concrètement, on va retrouver des banques alternatives européennes
comme Triodos aux Pays-Bas, la GLS en Allemagne, aussi la Fiare, je pense. Voilà, donc différentes banques un peu partout, la Banque Alternative Suisse. Et donc c'est une fédération qui permet effectivement de mettre en commun les expériences de chacune des banques éthiques sur leur marché domestique pour essayer de porter la chose au niveau européen. Et qui essaye de rivaliser donc face aux autres banques qui existent. Quel poids vous pesez actuellement ? Pour l'instant, il faut déplacer des montagnes, quoi. Non ? Alors, le poids à l'échelle de la FEBA, je ne saurais pas vous répondre. Le poids de la NEF, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le total bilan de la NEF, c'est à peu près 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc, on peut se dire, c'est bien. Et effectivement, c'est déjà chouette. Et c'est le signe aussi de tout le travail accompli. Mais quand on le rapporte au monde bancaire et donc aux institutions bancaires qui sont sur le marché français, voilà, je pense que la taille de bilan de la BNP aujourd'hui, c'est entre 2700 et 3000 milliards. Donc on voit bien le rapport d'échelle où on a encore beaucoup à faire. Mais on n'a pas la prétention de changer la banque tout seul avec nos petits bras. On est là pour démontrer que c'est possible de faire autrement, que ça existe et que ça fonctionne. Et que du coup, finalement, toute cette complexification de l'univers financier et de l'univers bancaire, voilà, nous, on démontre que c'est possible de revenir à une forme de simplicité et d'impact très direct et visible et transparent. Voilà, donc la NEF, moi je rappelle en conclusion aussi que vous n'avez pas encore de carte bancaire, carte à puce, parce que ça coûte cher, mais ça va venir bientôt. Ça va venir bientôt, je vais me garder d'annoncer un calendrier, mais en tout cas, la NEF est une banque... Pour les professionnels en tout cas. Une banque aujourd'hui pour déjà les virements. Pour les professionnels, avec des comptes pro pour les professionnels. Et effectivement, on travaille au compte courant pour les particuliers. C'est un produit qu'on est en train de développer, qu'on espère sortir le plus rapidement possible, mais on est aussi vigilant à faire les choses bien et à respecter aussi notre taille et notre capacité à faire. Donc voilà, on y travaille ardemment et on sait qu'on est très attendu là-dessus, mais un petit mot de conclusion là-dessus, c'est que si c'est important de pouvoir changer de compte pour changer de banque, de compte courant, finalement l'outil aujourd'hui en banque qui a le plus d'impact pour les citoyens, c'est l'épargne. Donc il ne faut pas hésiter à d'ores et déjà confier son épargne à la NEF, c'est facile et c'est en ligne. Et c'est là que c'est ce qui constitue la matière première qui va nous permettre de financer tous ces chouettes projets. Et de changer le monde à terme. Merci Simon Ducoff, vous êtes délégué régional de la région Sud. Merci à vous.